ancien juge, a kidnappé, emprisonné et démembré 13 jeunes en l'espace de 20 ans. Les familles de ces victimes ignorent encore aujourd'hui que leurs enfants ont été enfermés dans un sous-sol tout ce temps. Et ce secret a été découvert par un jeune graffeur de 20 ans. Juste récemment, l'homme âgé avait prévu de sortir avec des amis. Mais à peine parti, un voleur s'introduisit chez lui. Il sortit son téléphone, se connecta au Wi-Fi de la maison de luxe, puis désactiva tous les systèmes de sécurité. Mais le voleur n'était pas là pour voler quoi que ce soit. Il s'introduisit simplement dans la maison d'une personne riche, juste pour laisser un graffiti et exprimer son mécontentement envers les autorités. Alors qu'il allait commencer à peindre, il entendit un bruit venant du sous-sol. Prudemment, Jacques descendit. Il se rendit compte que ce n'était que le bruit d'un ventilateur heurtant une lampe de bureau. Mais il remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait de nombreux objets bizarres, et une pile de photos très étranges. Jacques eut un choc, mais alors qu'il s'apprêtait à ramasser les photos, il aperçut une faible lueur sous un meuble. Il s'approcha doucement, ouvrit le verrou du meuble, et tira sur la porte. Il découvrit ainsi une pièce secrète. Jacques se pencha ensuite vers le judas de la porte, et ce qu'il vit à l'intérieur le sidéra. Le juge venait de revenir. Il semblait se douter de quelque chose, et se rendit immédiatement au sous-sol. Mais il n'y avait rien d'anormal, mis à part une lampe tombée par terre, renversée par le ventilateur. De retour à l'étage, il remarqua que la photo de son père était de travers. Heureusement, Jacques s'était caché sous une jardinière, évitant ainsi de peu d'être découvert. Mais après avoir échappé à cette situation, Jacques ne parvenait pas à se calmer, car dans cette pièce secrète, il avait vu un homme torturé. Jacques décida d'appeler la police. Le lendemain matin, 2 policiers arrivèrent chez le juge, et demandèrent à inspecter toutes les pièces. Mais au moment où ils s'apprêtaient à entrer dans le sous-sol, le juge leur révéla le nom de son ami, le chef de la police. I'm sure you would agree it was a waste of police time. He's your superintendent, isn't he? Les policiers, effrayés, se contentèrent de jeter un coup d'œil symbolique dans le sous-sol, avant de refermer la porte et de repartir. Jacques attendait anxieusement, et au bout d'un moment, il vit les policiers ressortir. Furieux, Jacques les insulta, pensant qu'il n'avait rien trouvé. Le juge, regardant la photo qui était toujours de travers, se rendit compte que quelqu'un était effectivement entré chez lui la veille. Mais il ignorait que Jacques était à nouveau entré cette nuit-là, et s'était caché dans le meuble du sous-sol. Il décida de sauver la victime par lui-même. Alors qu'il pénétrait dans la pièce secrète, Jacques sortit discrètement de sa cachette, attrapa un marteau, et se précipita vers la pièce. Mais il fut tué en retour. Ainsi, Jacques fut brûlé, et ses cendres furent jetées dans les toilettes.